Une maison polonaise partiellement détruite dans ce village situé à 15 km de l'Ukraine. Sur le sol, quelques gravats, une voiture touchée, mais à l'intérieur de l'habitation, le salon est éventré. Personne n'a été blessé, un miracle. Cette nuit, des avions de chasse polonais et néerlandais, que l'on entend sur cette vidéo amateur, sont intervenus en urgence. Dans le ciel, plus d'une dizaine de drones russes comme celui-ci sont interceptés entre 23h30 et 6h du matin, bien au-delà de la frontière ukrainienne, du jamais vu. C'est la première fois que des drones russes sont abattus au-dessus du territoire d'un pays membre de l'OTAN. C'est pourquoi tous nos alliés prennent cette situation très au sérieux. Aussitôt l'attaque détectée, les autorités ont fermé cette nuit et jusqu'à la mi-journée 4 aéroports du pays, 2 à Varsovie et 2 à l'est. Les habitants des régions concernées ont reçu ce message d'alerte. Ils ont été priés de rester prudents le temps des opérations. Ce matin à Varsovie, face à notre caméra, certains se disent très inquiets. L'un des drones est tombé à 130 km de la capitale. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, c'est si proche de nous. Et puis on ne parle pas d'un seul drone, c'est au moins une dizaine. Et il s'avère que ça y est, la menace est devenue réelle. La Russie a-t-elle voulu envoyer un message suite à la fermeture des frontières polonaises hier avec la Biélorussie, son seul allié dans la région? Face à cette provocation, disent les autorités, Varsovie demande à l'OTAN d'activer l'article 4 qui prévoit des consultations entre alliés. Le président Emmanuel Macron appelle la Russie, je cite, à mettre fin à cette fuite en avant.